Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce 4 juin 2017. Le 51e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tient ce dimanche à Monrovia au Libéria, un sommet auquel prend part le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Londres, une nouvelle fois frappée par des attaques terroristes. Hier soir, une camionnette a foncé à vitesse élevée sur des passants à la sortie du London Bridge. Puis, les occupants du véhicule en sortent pour poignarder des passants près du pont jusqu'au Borough Market. Bilan, 10 morts, dont les 3 assaillants. L'actualité, c'est aussi la célébration de la Pentecôte, cette fête chrétienne qui célèbre la venue du Saint-Esprit 50 jours après Pâques sur les apôtres de Jésus-Christ et les personnes présentes avec eux. Elle se célèbre le 7e dimanche après le dimanche de Pâques. Nous changeons carrément de registre. Il y a plus d'1 an, le gouvernement instruisait les membres du Comité national de facilitation sur l'axe Abidjan-Noé à l'effet de réduire le nombre de barrages illégaux. Après plusieurs missions de sensibilisation auprès des forces de l'ordre, le message semble avoir été entendu. De 31 barrages en 2010, l'on est passé à 3 barrages légaux. Constat fait après la mission d'évaluation de 3 jours effectuée sur le corridor Abidjan-Noé par le comité, ce qui facilitera encore plus le transport des biens et des personnes. On en sait plus avec Francis Boifo. C'est désormais une réalité pour tout automobiliste, surtout pour les transporteurs qui empruntent le trajet Abidjan-Bassam long d'une vingtaine de kilomètres. Le constat d'aujourd'hui est qu'il n'y a plus de barrages. À son temps de 2000 jusqu'à 2011-2012, mais le nombre de barrages qu'il y avait sur nos voies d'Abidjan à Bassam, mais on ne pouvait pas les compter. À 15 km de Grand Bassam, la ville de Bonoua, le constat est le même. Depuis qu'il n'y a plus de barrage sur la voie, on met 40 minutes, maximum 45 minutes pour arriver à Abidjan. Compte tenu du fait qu'il y a vraiment peu de contrôle, les chauffeurs vraiment vont très vite. Et puis nous avons l'état des véhicules qui sont très défectueux et cela occasionne énormément d'accidents sur la voie. À ces problèmes s'ajoutent les plaintes des transporteurs sur l'axe Aboisseau-Noé, frontière du Ghana. Ça commence carrefour de Krendiabo, il y a douane de contrôler. Saouma, il y a douane. Donc douane c'est trop. Police, ça va. Gendarmerie, il n'y a pas de problème. Le directeur régional des douanes d'Aboisseau, lui, parle plutôt de postes d'observation tenus par des agents des douanes et non des barrages douaniers. Ces agents sur le tronçon, quand ils voient des opérations irrégulières, essaient d'interpeller ceux qui sont dans les postes réglementaires pour dire tel véhicule arrive, nous avons l'impression que ce véhicule n'est pas passé par Noé pour faire un dédouanement, mais plutôt vient de telle région lagunaire. Durant 3 jours, les membres du comité national chargé d'évaluer le projet de facilitation du commerce et du transport sur l'axe Abidjan-Noé, long de 171 km, ont pu se faire une idée des réalités sur cette autoroute. Autrefois, il y avait une trentaine de barrages. Au cours du séminaire de juin 2016, il avait été demandé 3 barrages, un barrage de sécurité et 2 barrages d'observation. Et au cours de notre passage depuis Abidjan jusqu'à Noé, nous avons constaté cela. Sur la route, on constate que les pratiques anormales ont cessé. Et c'est très important pour nous. Nous allons veiller au grain pour que cette situation ne change pas, pour ne pas qu'ils retombent encore dans les mauvaises habitudes de raquettes. Pour les forces de l'ordre, la fluidité routière ne doit pas être une porte ouverte au trafic de stupéfiants. Les transporteurs qui savent qu'ils ne doivent pas se faire complices des contrebandiers. Les transporteurs de la région du Sud Komoué ont également été invités à se conformer aux règles de conduite et à éviter les surcharges. La surcharge a un effet néfaste non seulement sur l'industrie du transport, mais aussi et surtout sur la santé de nos routes et par ricochet sur la sécurité de nos usagers. C'est pour cela que nous menons la campagne, pour que cette loi qui a été prise au niveau communautaire, qui nous demande de ne pas surcharger nos camions, qu'elle soit respectée. Selon des statistiques, la surcharge fait perdre plus de 30 milliards de francs CFA par an aux États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA.